intelligence artificielle. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle va bien vous relaxer. Malgré que ça soit sur des aspects un peu plus techniques et, démonstratifs. C'est-à-dire, là, je vais commencer par Bard, et puis après, je vais voir, quelle intelligence artificielle, je pourrais faire aussi. Je verrai, mais je ne sais pas encore. Enfin, bref. Et bien là, je vais commencer à vous faire la démonstration. Allons-y. Voilà, en fait, il me donne une réponse. L'âge de l'univers est estimé à 13,8 milliards d'années. Cette estimation est basée sur une variété de facteurs, notamment l'expansion de l'univers, la température du fond diffus cosmologique et l'âge des étoiles les plus anciennes. L'expansion de l'univers a été découverte par Edwin Hubble en 1929. Il a constaté que les galaxies s'éloignent les uns des autres et que la vitesse d'éloignement augmente avec la distance. Cela suggère que l'univers s'est formé à un moment donné dans le passé et qu'il est en expansion depuis. La température du fond diffus cosmologique est un rayonnement électromagnétique qui remplit tout l'univers. Il est le vestige du Big Bang et sa température a été mesurée à environ 2,72 Kelvin. Cette température suggère que l'univers a été créé il y a environ 13,8 milliards d'années. L'âge des étoiles les plus anciennes est également une indication de l'âge de l'univers. Les étoiles les plus anciennes ont environ 13,7 milliards d'années. Cela suggère que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années. L'âge de l'univers est une estimation et il est possible que l'univers soit plus jeune ou plus vieux que 13,8 milliards d'années. Cependant, les preuves suggèrent que l'univers est au moins 13,8 milliards d'années. Il est probable qu'il soit plus vieux. Voilà la première démonstration. Mais par contre, je tiens à vous préciser que Bard, qui paraît donner, des bonnes réponses, mais il peut faire des erreurs. Donc en fait, c'est pour dire qu'il faut pas forcément se fier à 100% à l'intelligence artificielle. Il faut toujours vérifier les infos. Il faut pas croire à 100% à ce que l'intelligence artificielle nous dit. Parce que étant donné qu'il soit en cours de développement, eh bien c'est pour cela. Mais non, je vais voir, quelle démonstration, je pourrais vous faire. Mais avec, une autre intelligence artificielle. C'est-à-dire, je vais voir si je peux pas vous faire la démonstration au niveau du navigateur Bing, là où il y a GPT-4 qui a été intégré. Et bien maintenant, je vais vous faire la démonstration de Bing GPT-4. Et c'est pour également aussi vous préciser bien avant cela que Bing lui aussi il peut faire des erreurs. Donc en fait il faut pas se fier à 100% de ses réponses, même si ça peut être un bon indicateur de l'information, dans le sens où en fait
information, voir si elle est vraie ou si elle est fausse, avant, comment dire, enfin, de s'y fier. Après, bon, bien sûr, attention, je dis pas, bon, ça ne peut pas nous aider, si ça peut tout à fait bien nous aider. Et bien maintenant, je vais vous faire la démonstration de Bing GPT-4. Regardez-moi comment Bing GPT donne une réponse rapide. C'est assez impressionnant tout ça. Mais on peut également aussi le faire en vocal. Mais je préfère ne pas le faire en vocal. C'est parce que bon, j'ai peur que ça soit moins relaxant. Comme ça risque de parler assez fort. Voilà la réponse que Bing me fournit quand je lui demande à quoi ressemble un atome. Un atome est formé d'un noyau qui contient des protons et des neutrons et d'électrons qui sont en orbite autour du noyau. Les protons ont une charge positive, les électrons ont une charge négative et les neutrons n'ont pas de charge. La taille d'un atome est de l'ordre de 10 moins 10 mètres. 10, bon après je sais même pas comment ça se lit exactement, mais je pense que ça se lit 10 puissance moins 10 mètres, soit un dixième du millionième de millimètre. Un noyau d'atome a une taille de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, soit 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Les électrons sont théoriquement des particules ponctuelles. Elles ne doivent donc pas avoir de taille. Et puis après, bon là ils me disent, j'espère que cela répond à votre question. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, à tel point, comment ça parle presque comme un humain, un peu comme si on s'adressait à un être humain. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir comment c'est spontané, aussi spontané qu'un être humain, un peu comme si on parlait à un être humain. Et enfin voilà, c'est ainsi que la vidéo commence à s'achever. J'espère que la vidéo vous aura bien plu et bien relaxé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis salut tout le monde, salut mes chers abonnés, au revoir, à bientôt.